J'ai rentré en contact avec une personne disparue. Ah bon, qui ça? Qui ça? Christian Dior. Ah, il a un message pour vous. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous êtes trop moche en que vous devriez porter par. Il dit que vous êtes petite, que vous êtes et que vous avez une insupportable et que vous devriez porter du H&M, Lexa, Pro Mode. Je suis... Bonjour à toutes et à tous. Chut! Vous n'entendez donc pas? Le paranormal nous entoure. L'ésotérisme nous guette. La cosmogonie nous appelle. L'astrologie m'attire à elle. Oh! Bon, bienvenue dans ce nouveau numéro très particulier d'À la vie à la mode, consacré au monde cosmique, à la magie, à l'horoscope, à la superstition, aux sciences occultes et parallèles. Bienvenue, n'aie pas peur, viens. Pourquoi un tel thème, me direz-vous? Eh bien, parce que ces domaines particuliers ont de tout temps influencé l'art et continuent aujourd'hui d'inspirer la mode et ses créateurs. Vous ne me croyez pas? Vous êtes complètement cartésien? Vous avez tort. Regardez ce sommaire et au retour plateau, vous me retrouverez et vous aurez l'impression que je ne suis pas aussi folle que j'en ai l'air maintenant. Sommaire. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale ésotérisme, toute la mode magique, la mode cataclysmique, la mode cosmique. L'espace m'inspire beaucoup. En association avec le Daily L, Sylvia Jorif nous donnera son avis mode ésotérique. Pour rester un petit peu dans les Dans la étoiles. thématique. Nous vous dirons comment vous habiller en fonction de votre signe astrologique et nous ferons le portrait de la créatrice fantasmagorique Corinne Nielsen. Hugo Lopez nous présentera son objet culte et astral de la semaine. Oh là, j'ai fait un voyage cosmique, là, je vous raconte pas. hein. Elisabeth Boss nous livrera sa phrase culte et la comédienne Emmanuelle Béard répondra à notre questionnaire mode dans l'obscurité. À la vie à la mode spéciale ésotérisme, c'est une étoile qui scintille pour vous guider dans la nébuleuse de la mode et c'est maintenant. Alors, convaincu? Bon, chaque semaine, notre rédac-chef Raphaël Simon lit les signes de l'au-delà sur les blogs mode. Elle communique par télékinésie avec les attachés de presse. Elle lit les lignes de la main des mannequins et prédit la tendance d'une collection dans le marc de décaféiné bio. Elle a un don pour dénicher les infos mode les plus pertinentes de la cosmogonie fashion et cette semaine, elle le prouve encore avec son JT. Regardez. If we force ourselves on you, or you on us. Lors de la dernière Fashion Week parisienne, la mode était à l'ésotérisme. L'ésotérisme chez la créatrice turque de Dice Kayek d'abord, avec sa collection cosmique bleu de l'espace. L'espace m'inspire beaucoup. Tous les étincelles de cristaux brodés sur des robes, par exemple, derrière moi, c'est une réflexion des nébules des galaxies dans le ciel. J'adore. Et c'est toujours, ça reste moderne, simple et réel. Sans lettres. C'est irréel en même temps. C'est un peu Matrix. On est là, mais on n'est pas là. Fondée par deux sœurs, Etche Edje et Eize Edje, Dice Kayek, c'est une marque au nom obscur. On n'a pas voulu que ce soit ni le nom de ma sœur, ni le mien. Donc on a découpé son prénom et mon prénom, etc. Et on a monté ce nom. Donc ça ne veut rien dire. Un nom inventé, mais une créatrice bien réelle, notre chouchou cosmique de la semaine. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Une créatrice francophile qui vient du pays au double visage. Il y a cette énergie mi-orientale, mi-occidentale. Quand vous êtes à Istanbul, vous ressentez cette énergie. Donc comme c'est dans nos gènes, on reflète ça dans notre mode de vie, dans nos créations. Ambivalence, ambiguïté, contraste, nébuleuse. Des mots d'ordre que l'on retrouve dans cette collection Cosmos. J'adore cuir. C'est comme caoutchouc, c'est comme plastique, ça fait toc, mais c'est du vrai, sans lettres. Et c'est beaucoup plus chic que ça fasse toc, à mon avis. Une robe très stricte. Et ça fait aussi une petite écolière, mais en même temps, elle est un peu méchante, sexy. À la vie à la mode mystique, la mode énigmatique, la mode cosmique. L'ésotérisme toujours, avec la collection abracadabrantesque d'Olympia Le Tan, le défilé le plus magique de la Fashion Week parisienne.
La créatrice connue pour ses minaudières livres jette un sort à la planète mode dans la salle de spectacle Wagram à Paris. Olympia Le Tan fait sortir de son chapeau des magiciennes hyper sexy et hyper séductrices. Body transparent brodé d'un lapin, haut de forme à voilette, veste de smoking à revers satiné avec petits détails, des boutons en forme de trèfle, pique, cœur ou carreau. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. C'est bourgeois, mais un peu excentrique, sophistiqué, mais sexy, et avec une petite touche d'humour. C'est un peu cabaret, magie, et c'est très inspiré par John Willy, qui est un illustrateur que j'adore, et donc Gwendoline va à Las Vegas. Les matières sont douces comme un lapin qu'on câline. Beaucoup de velours, de la faille de soie, du drap de laine, des crêpes de soie, un jersey aussi de soie drapé. Et les imprimés dévoilent le jeu de cartes de la famille Le Tan. Les imprimés sont dessinés par mon père, donc il y avait un imprimé carte à jouer, un imprimé avec des lapins qui sortent d'un chapeau et des baguettes magiques, un autre imprimé abracadabra, et tous les imprimés après ont été réinterprétés en broderie main. Pour la 3e saison d'affilée, c'est sa petite sœur, Cléo Le Tan, qui vient clôturer le spectacle. Poitrine qui déborde, vêtue d'un body en fausse fourrure blanche, hyper sexy mais encore innocente. T'as touché, c'est hyper doux. C'est hyper chaud. Je vais devoir aller me changer. Ça la gadou. Olympia Le Tan, marraine fée, qu'on aimerait avoir pour une escapade en carrosse citrouille, une soirée avec Peter Pan ou un spectacle de magie. Bref, tous les jours quoi. Ça la gadou. Même pour la messe? Pourquoi pas? L'ésotérisme avec la mode cataclysmique au défilé Carven enfin. Paris, février 2014, la pluie. It's a banana. Qui dit pluie dit parapluie, et qui dit parapluie dit superstition. Pourquoi? Mais il y a des parapluies ouverts là? Ah d'accord, ça m'angoisse un peu. Ne pas ouvrir un parapluie sous un toit, une superstition universelle. Oh, in China we have that same. We aussi en Italie. We're still in the same planet. It's just very far away. Aux explications diverses. Something about ghosts. It means you can never get taller. It said the ghost is hiding in the umbrella. So if you open it means you let them out in your house. Libérer des fantômes, casser des objets ou annuler la protection en déployant la protection du parapluie sous la protection du toit. Les origines de la superstition sont donc variées et les degrés de croyance aussi. Il y a les superstitieux sévères. Ah non mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'ouvrir un parapluie dans une maison. Non, faut pas faire ça. Ce n'est possible que dans les parapluies de Cherbourg, parce que c'est du cinéma et qu'en studio ils ont le droit d'ouvrir des parapluies. Les superstitieux modérés. Just in case I'd like to avoid it, but I'm not really superstitious. Les éviteurs. Je déteste les parapluies. Je marche sur les coins. Et carrément les détracteurs. You don't use umbrella. I'm not superstitious. I just love the stylish. Then hat is much better than the umbrella. Carry umbrella is no good attitude. Hat, perfect. À la vie, à la mode, le style à tout prix, même sous la pluie. Ah, je rentre en contact avec Jean-Paul Gaultier. Quoi? Mais ça veut dire que Jean-Paul Gaultier est mort? Non, il est juste au téléphone. Tenez. Ah, merci. Oui, Jean-Paul? Comment ça va, chérie? Bon, très bien, je suis contente. Oui. Elisabeth, tu peux te mettre un peu sur la droite, s'il te plaît? Qui me parle? Un esprit de la nature entre en contact avec moi? Bah non, c'est moi. Oui? Esprit de l'espace, donne-moi ton message universel. Bon, tu te mets sur la droite, là, c'est pour la lumière, s'il te plaît. Ah, mais c'est toi? Oui, bon, c'est bon. Vous ne croyez pas à l'astrologie? Vous êtes folle. Les astres et leur influence sur nous sont très importants. Caractère, envie, prise de décision, libido, tout. Selon qu'on est bélier, gémeaux ou poisson, on n'est pas pareil, c'est comme ça. Mais qu'en est-il du look? Je rigole tellement vous êtes encore plus folle si vous pensez que toutes les femmes s'habillent pareil alors qu'elles ont des signes astrologiques différents. Garde-robe. Si l'horoscope influence votre quotidien, votre signe astrologique doit influencer votre look. Terre, eau, feu ou air, à chaque catégorie de signes son tempérament, ses qualités et défauts et à chacun son style. Tout de suite donc, voici un petit précis d'horoscope du style pour savoir comment accorder son image à son tempérament.
pragmatique, concret et rigoureux. Pas de doute, vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne. Le vêtement doit être fonctionnel et confortable. Votre truc à vous, c'est l'oversize et la légèreté. Vous n'y allez pas par 4 chemins. Dirigez-vous vers du color block, poudré, pâle, passe-partout. Les jours de prise de décision, osez, mais d'un coup sec, orange ou mauve. Les jours de chaleur, portez du court, mais du minimaliste, pas de fanfreluche. Et les jours de colère, le sweat à message clair passera très bien. Vous pouvez avoir une main de fer, mais dans un gant de couleur pâle. Vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau. Vous êtes un signe d'air. Humour, communication et soif de liberté. Vos vêtements doivent refléter cet état d'esprit. Couleurs, coupes et imprimés félins sont vos atouts charmes. Vous jouez avec les proportions pour vous imposer. Le chapeau est XXL, le décolleté gonflé et les jambes nues. Les regards se perdent, vous êtes le maître du jeu. Les jours de fête, vous pousserez le bouchon de séduction encore plus loin, en sortant votre atout humoristique et misez tout sur l'imprimé. Dénudé, décalé, coloré, too much. Tout le monde vous aime. Version petit prix, l'imprimé régressif est partout. Allez-y franchement, sans complexe. Vous êtes un signe d'air qui a chaud, mais qui ne manque pas d'air. Bonjour les lions, salut les sagittaires, coucou les béliers. Vous êtes la fougue, le rayonnement, le charisme et l'ambition. Vous devez vous imposer, vous n'êtes pas une fleur, vous êtes toutes les fleurs. Vous êtes le soleil, votre teinte, c'est le doré. Riche de corps et d'esprit, vous affichez la tendance, vos références et vos atouts, premier degré. Vous faites chaud aux yeux et le soir, vous brillez de 1000 feux, avec des tenues en soie luxuriantes, en lamé coloré, en imprimé compliqué, sexy et volontaire qui dessinent votre corps sculptural. Votre robe est un trône et vous allez tout déchirer, cheveux lubrifiés, et tant mieux si au passage, vous dénudez votre décolleté. Vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson. Vous êtes sujette à l'émotion, sensible aux sensations. Soyez premier degré et plongez la tête la première dans la tendance aquatique. Embarquez à bord du paquebot Séduction avec des tenues matelots ou capitaine de navire. Vous êtes coquine et portez des jupes courtes et des gaines marinières. Malgré votre apparente naïveté, vous savez bien mener votre barque. Au rayon petit prix, la marinière intemporelle se décline cette saison en top cropped, idéal pour séduire ce printemps, que vous soyez sexuellement bâbord ou tribord. Ah, je rentre en contact avec Coco Chanel. Quoi? Ça veut dire que Coco Chanel est morte? Bah oui. Bah oui. Bon, et alors elle dit quoi? Elle dit « Vive le tweed, vive le tweed ». Oh ben merci l'arnaque, hein. Vous l'attendiez, le voilà. Géant comme le soleil, plein d'ondes magnético-modes qui vous guideront dans le champ interstellaire de la tendance. Oui, c'est notre fameux questionnaire La mode, leur vie. Et cette semaine, nous avons posé nos questions à une très célèbre actrice française venue d'une autre planète, Questionnaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est la comédienne Emmanuelle Béard qui répond à notre questionnaire mode. Une Emmanuelle Béard très mutine. N'obéir à aucun dictat de la mode. Des vestes de ma grand-mère. C'est Saint-Antoine. Un petit Saint-Antoine. Ma tenue se dégrade au fur et à mesure de la soirée. Je commence toujours assez chic et puis au fur et à mesure ça se dégrade. L'huile, voilà, je suis huilomane. J'adore les huiles, je suis huilomane. Je vois une chose affreuse. Mais quoi? Je ne sais pas comment vous le dire. Ah non mais allez-y, il faut que je sache. Il n'y a plus votre taille dans le manteau Hermès que vous aimez tant. Quoi? Mais c'est affreux! Allô? Allô, Lorraine? Non mais je vous entends mal là, vous êtes où? Sur Saturne? Bon, écoutez Lorraine, hein, je sais que vous aimez les créoles, les anneaux, tout ça, mais enfin vous avez une chronique à assurer sur ce plateau. Comment est-ce qu'on va faire, nous? Hein? Ah, Sylvia Jorif vous remplace encore? Eh ben vous savez quoi? Je suis ravie. Parce qu'elle, au moins, elle a les pieds sur terre. Bon, appelez-moi quand vous serez revenu quand même, hein? Et puis si vous trouvez une pierre qui brille, un truc comme ça, vous me le ramenez? Ouais, j'ai envie d'une bague en ce moment, ouais. Bon, bref, à la semaine prochaine, hein. Allez. Tout de suite, la vie mode de Sylvia Jorif. De la mode, dans le code. Bon, bah alors Sylvia, vous êtes vraiment coquine, hein? C'est encore moi. Mais oui, alors. Mais j'ai mis ma robe du soir. Elle est belle, vous êtes très chic, très élégante. Merci. Alors, pour nous parler de quel sujet?
Alors, pour vous parler de Paco Rabanne, pour rester un petit peu dans les Dans étoiles. la thématique cosmique, ésotérique. De la marque Paco Rabanne, parce que bon, vous savez aussi que Paco Rabanne a quitté Paco Rabanne depuis un certain moment, et qui a été reprise il y a 2 saisons maintenant par un jeune homme qui s'appelle Julien de Sénat, que nous, à elle, on aime particulièrement bien. Alors, c'est qui, ce Julien de Sénat? Eh ben, Julien de Sénat est très mignon, très joli. Il fait partie aussi de la catégorie des créateurs très mignons. Alors, il a été lauréat du Festival de Hyères, c'est déjà pas mal. C'est déjà mon pédigré, ouais. Il a fait la Cambre, ce qui est pas mal aussi. Il a travaillé 5 ans chez Balenciaga, du temps de Nicolas Ghesquière, qui est comme une bonne école. Ouais. À la suite de Balenciaga, il a décidé de lancer sa propre marque, qui s'appelle Atto, qui a eu tout de suite un énorme succès. Et donc voilà, il se retrouve à la destinée de Paco Rabanne. Alors, qu'est-ce qu'il va devoir faire? La mission est lourde quand même, parce qu'il y a un énorme héritage lié à Paco Rabanne, et en même temps une marque qui était un petit peu déclinante ces dernières années. C'est-à-dire que c'est pas facile de reconduire de saison en saison et d'année en année la robe en côte de maille, quoi. Non. Mais voilà, c'est quand même la signature de Paco Rabanne. Donc lui s'est attaché assez malinement à ce côté Space Age, un peu futuriste. Donc des matières assez technologiques, c'est pas mal fait, très féminin, très mignon. Et bien sûr, quand même, des clins d'œil côte de maille. Et est-ce qu'il a le même caractère, comme ça, et un petit peu ésotérique de Paco Rabanne, ou pas du tout? Je crois pas. Je crois qu'il a bien les les pieds sur terre. Ouais, bien les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Il faut toujours un peu de ça quand on est un créateur. Mais je crois que c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Comme toute la nouvelle génération de créateurs, très au fait aussi de résultats, de développement. Donc, business, quoi. Ouais. Ok. Bon, merci pour ce grand talent que vous avez déniché. Merci. Au revoir, Sylvia. Au revoir. À la semaine prochaine ou comment ça se passe? Je sais pas, je On vais verra. réfléchir. Surprise, vous me ferez encore peur? Au revoir. Au revoir. Attention! Portrait. Corinne Nielsen est une créatrice idole et folle comme on les aime, qui s'inspire de Jeanne d'Arc, oui, de Jeanne d'Arc, pour créer des collections fortes, anachroniques, fantastiques, fantasmagoriques. Entend-elle aussi des voix? A-t-elle des inspirations cosmiques? Élément de réponse avec ce portrait dressé avec soin par notre journaliste cosmomaniaque Fanny Calert. Portrait. Once upon a garden, we cracked eggs in fright to undo, unbe, and you said, romance is all in the forgotten. Corinne Nielsen est une créatrice américaine qui vit à Londres. I'm just a human being living on the planet, an individual finding my nest. That's how I see it. Elle a créé sa marque il y a 4 ans, défile à Londres depuis 7 saisons et à Paris pour la 2e fois. It's very street, very kind of young and quirky and fun in London. The French are much more sophisticated. Aujourd'hui, Corinne Nielsen défile à Paris, mais sa mode reste très british. Pas british punk, mais plutôt british Monty Python, ambiance romantique, fantastique, médiévalistique. Ses armes, elle les a faites chez la très délurée Vivienne Westwood. Le soutien, elle le tient de John Galliano et surtout du très populaire Colin McDowell, journaliste réputé et respecté du Sunday Times et fondateur du Fashion Fringe. Un concours qui soutient la jeune création. Lauréate en 2010 et soutenue par les plus grands, Cory garde la tête sur les épaules avec l'aide de son index, bien sûr, et pose son empreinte. Un étrange mélange entre poésie, réalité et épouvante. I became interested in fashion when I was 11 years old. My grandmother brought me a fashion magazine from Canada, and my mother was a dressmaker. I was born in Pensacola, Florida, on a Marine base because my father was in the military. I moved to Seattle, Washington, was there for a year and a half, and then I moved to San Francisco. And I lived there for about 7 years. And then from there, I moved to London. I just had enough. And then that's what started my career. Here comes the sun, I say it's alright. Corinne Nielsen est un être mystique entouré d'une équipe 100% féminine. This is Liz. Liz is Beth's assistant. This is Beth Buxton, she's the stylist. This is my sister, Kristen Nielsen, who's come over from America. Rosa,
Can you come out for a second? This is Rosa Biasi, who is my dressmaker. Okay. Okay? Thank you. All right, you're welcome. Ses influences, elle les tire des histoires qu'on lui raconte, des personnages qui la hantent, des femmes qu'elle admire, comme Jeanne d'Arc, qui inspire sa dernière collection, et des créateurs qu'elle affectionne. Designer Charles James, Madeline Vione, Balenciaga, Terry Mugler, Club Montana, Azadane Olaya, Jean-Paul Gaultier. Il y a du volume dans le dos, des épaules très arrondies, des silhouettes en forme de poupée russe. Dobry dzień, Petrushka. Le gris est argenté, le bleu vient des profondeurs marines, le mauve est aubergine. Et le satin de soie doré, doux et patiné vient clôturer l'histoire du berceau de l'humanité de Corrie Nielsen. Un défilé hommage à la mère de Corrie qui fait couler quelques larmes à sa propre sœur. Attention, séquence émotion. Oh yeah, I love my sister. You're gonna make me cry. How did you feel relieved? I'm so proud of her. I'm sorry. It's okay. It's okay. It's okay. I'm just very, very proud. Corrie Nielsen, une créatrice raffinée comme une Parisienne, intrigante comme une Anglaise, autoritaire comme une Américaine et sympathique comme à la Saint-Patrick. I'm going down to the pub after this. Y'all want to come with us? You're more than welcome to. Il y voit un homme très beau, très grand, très brillant, qui vient chaque semaine sur ce modeste plateau vous parler d'un objet culte. Il s'appelle... Non mais attendez là, vous voulez parler de notre réalisateur Hugo Lopez? Mais il vous a payé ou quoi? Vous êtes corrompu! Bon, tout de suite, la chronique de Hugo Lopez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Ah bah oui. Oh Ah bah bonjour, Hugo. Oh là, j'ai fait un voyage cosmique, là, je vous raconte pas. Hein. ouais, Je c'est viens comme ça. d'une autre planète. Je vous dirige à l'aide de mes deux doigts. Bah là, ça n'a pas marché. C'est dommage. Je suis là et j'y reste. Et je suis allé chercher cette petite merveille, on peut le dire, cet objet culte qui est... Angel de Thierry Mugler. Qui donc sort ce parfum mythique Angel en 1992. À l'époque, les parfums étaient plutôt blancs ou jaunes. D'accord. Dans les emballages, etc. En termes de marketing, c'était ce qui fonctionnait le mieux. Et Thierry Mugler arrive sur le marché avec ce flacon et cette couleur de parfum bleu. Et Thierry Mugler était fasciné par les étoiles quand il était petit et le ciel étoilé. Et d'ailleurs... Bon, ce flacon. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même un des parfums qui est dans le top 5. Toujours toujours. Il y a J'adore de Dior, Chanel numéro 5 et il se situe soit en 3e ou 4e position selon les années. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Alors aujourd'hui, les parfums, c'est tout ce qui reste à Thierry Mugler. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les parfums bénéficient d'une image qu'on connaît depuis 20 ans, etc. Et la mode essaye un peu de se détacher de ça en faisant appel à, par exemple, à Nicolas Formichetti qui est parti depuis, mais on voit qu'il y a une image quand même extrêmement moderne, branchée, actuelle, etc. Et qui n'est pas forcément compatible qui colle avec celle pas des parfums. forcément avec celle des parfums. Voilà, et donc c'est un peu une entreprise qui est difficile à gérer en termes d'image. Parce qu'on a d'un côté Eva Mendes et de l'autre Lady Gaga. C'est pas tout à fait la même ambiance. D'ailleurs, aujourd'hui, la mode est en stand-by. Petite question. Ce flacon-là, c'était le premier flacon comme ça. Et ceux-là que vous avez à vos ceux-là, ils sont pieds. venus après, puisqu'il y a eu plein de déclinaisons. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Angel Violette, Angel Liqueur. Enfin, il y a eu des sortes de déclinaisons. Et autre chose, qui était assez nouveau à l'époque et assez drôle, c'était qu'en fait, il avait quand même le souci de l'écologie. Et donc, on pouvait aller faire ressourcer ses parfums. D'accord, on gardait le flacon. On gardait le flacon et on mettait juste une recharge. Exactement. Bravo, vous travaillez merveilleusement bien. Merci beaucoup, Hugo Lopez. À d'autres. Oh, vous avez la main moite. Regarde. Regardez. Même pas mal. Je ne suis pas totalement humaine. Il est presque temps que nous rejoignions les abysses du quotidien morose de la non-mode. Et oui, cette émission arrive presque à son terme. Mais avant que ce destin prévisible et somme toute pas si désagréable que ça ne s'accomplisse, je vais vous réciter la phrase culte. C'est quoi
comme matière? C'est du coton, c'est très simple. Mais c'est dingue, mais quel mystère, mais quel pouvoir! Ce vêtement est complètement insaisissable en fait! Lorsqu'il n'y a plus de secret, la mode reste un mystère. Christian Dior. Regardez, ça ne brûle pas, je ne suis pas totalement humaine. Et voilà mes petits aliens de la mode, ce numéro exceptionnel d'À la vie à la mode est terminé. Il est temps de retrouver la vraie vie, loin des visions cosmiques et fantastiques des créateurs de mode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur le terrain semé d'embûches de la tendance. Je vous embrasse. Qu'est-ce que t'as, Elisabeth? Bah rien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?